Elles étaient nombreuses. Elles étaient vaillantes. Elles luttaient pour la paix, contre la guerre. C'étaient nos grands-mères, nos arrière-grands-mères. C'étaient des femmes. On les a oubliées. Gabrielle Bouette, institutrice, syndicaliste révolutionnaire. Selon vous, aucun Allemand ne serait digne de pitié. Il faudrait les exterminer jusqu'au dernier, afin qu'il n'en reste aucun pour perpétuer cette race maudite. Julia Bertrand, institutrice, anarchiste, antimilitariste. De la prison de Paris-le-Monial, j'ai été transférée vers Clermont-Ferrand, où j'ai dû subir pendant 10 jours un emprisonnement parmi des centaines d'otages et de prisonniers allemands et alsaciens couchant sur la paille, où j'ai dû subir pendant une après-midi, une nuit, une mise au cachot, sans air, sans nourriture, sans récipient pour les nécessités. Stéphanie Bouvard, ouvrière fleuriste plumassière, militante socialiste et syndicaliste. Qu'on fasse cesser cette danse des morts. Séverine,
journaliste, Pacifiste, oui. On l'a été avant la guerre. On l'est pendant. On le sera après. Louise Baudin, journaliste socialiste. C'est la guerre qu'il faut combattre. Chaque guerre nous fait faire plusieurs pas. Pas de plusieurs siècles en arrière. Marcel Capy, journaliste, écrivaine, socialiste libertaire. Maudissez ceux qui creusent des charniers. La vie n'en sort pas. Nelly Roussel, journaliste, conférencière féministe. À bas les guerriers! Jeanne Melin, féministe, pacifiste, internationaliste. Seule française, je prends la liberté de rester ce que j'ai toujours été. Pacifiste, internationaliste et maintenant antimilitariste. Madeleine Pelletier, médecin, féministe, antimilitariste, socialiste libertaire. Les soldats qui croient se battre pour leur pays se battent et meurent en vérité pour du charbon, du pétrole, du fer. Et quelques millions tombent pour le profit de quelques riches industriels qui ressortent de l'aventure couverts d'argent et d'honneur. Jeanne Alexandre, professeure, agrégée de philosophie. Il faut choisir. Où la vie humaine n'est rien, et la guerre est légitime, et tous les moyens sont bons, et il n'est pas d'atrocité. Où la vie humaine est le premier et seul bien, la guerre est alors tout entière atrocité. C'est 3 ans de guerre que l'on nous fait subir. C'est la classe ouvrière que l'on veut asservir. C'est on les rend les femmes, c'est on les rend les femmes. De ces assassins, nous en voulons la fin. Coupons-nous la paix, on veut le bonheur désormais. C'est on les rend les femmes, c'est on les rend les femmes. Cette guerre est atroce. Des morts. Il nous faut faire quelque chose. Des hommes, des soldats meurent tous les jours. S'ils ne meurent pas, ils reviennent en piteux état. Mon éminence Simasson vient de m'écrire de Bretagne. Écoutez. Je vais de temps en temps voir des blessés à l'hôpital de Pontivy avec Émile. J'ai vu 19 blessés jetés sur 19 châssis pliants de toile écrue. Ce jour-là, une après-midi de dimanche, des premiers jours de novembre, avec une sœur d'hôpital, nous avons reçu, déshabillé, couché, lavé, soigné
ces affreuses loques humaines. La hantise de l'ignoble tuerie qui continue, de cette grotesque, atroce, mécanique, méthodique, scientifique, automatique mutilation, lacération. Ce trépidant quotidien, perpétuel, ininterrompu déchiquetage de vie humaine. C'est terrible. Chaque fois que je vais voir des blessés, je reviens bouleversée. Madeleine Pelletier a demandé à aller travailler à l'armée, à l'hôpital, mais on ne veut pas d'elle parce que c'est une femme. Pourtant, elle est médecin. Il faut arrêter ce massacre au plus vite. Ne dites jamais que ce soit beau de tuer les hommes. La guerre est venue. Les fils de ma sœur sont partis. Elle a tant pleuré dans la tente que quand elle a appris leur mort, elle n'avait plus de larmes. Depuis, elle ne sort plus de chez elle. Elle ne veut même plus s'habiller. Avoir des enfants pour qu'elles se fassent tuer, c'est pas possible. Refuse de peupler la terre, arrête ta fécondité, déclare la grève des mères, aux bourreaux crie ta volonté, défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Juin 1917, Lucie Colliard, institutrice en Haute-Savoie, mère de 2 enfants qu'elle élève seule, est déplacée d'office. Elle est accusée de propos antipatriotiques et même pro-allemands. Arrêtée et incarcérée en janvier 1918, elle comparaît à Grenoble fin mars devant le Conseil de guerre. Tout ce qu'on raconte, c'est de la manipulation. Hein. Elle aurait dit jamais la France ne sera victorieuse, les Français ne pourront jamais battre les Allemands. Et même, j'aimerais mieux faire la classe aux Boches qu'aux Français. Jamais je n'ai tenu les propos comme un pute. Je proteste. Comment aurais-je pu dire que je préférais être allemande au lieu d'être française? Cela est contraire à toutes mes idées. Je suis internationaliste et voilà tout. Mais jamais je n'ai fait de propagande en faveur de mes idées. Comme on a refusé un complément d'enquête à mon avocat, j'ai eu un avocat commis d'office à qui j'ai interdit de plaider. Lucie Parmelon, femme Colliard, est déclarée coupable et condamnée à 2 ans d'emprisonnement et 1000 francs d'amende. Une de plus. Et il y en a eu bien d'autres. Il y a Louis Saumon, arrêté le 20 novembre 1917 et inculpé d'outrage à l'armée parce qu'on avait découvert 109 copies du manifeste des femmes socialistes sur la table des cafés et sur les portes d'immeubles dans le 10e arrondissement. Donc on l'a soupçonnée. Elle a eu de la chance de bénéficier d'un non-lieu et d'être relâchée le 20 novembre. D'autres ont su mieux se protéger et être plus prudentes, comme Marie Guillaume, arrêtée le 20 novembre 1915. Une perquisition chez elle n'a rien donné. Il paraît aussi que son inspecteur est intervenu. Si on l'avait arrêtée, personne n'aurait voulu aller faire la classe dans le coin perdu où elle était nommée. À qui peut profiter le gain d'une bataille? Au roi, au gouvernant, à tous les rançonneurs, À tous les trafiquants d'armes et de mitraille, aux détenteurs du sang, aux bourgeois exploiteurs, mélantes de déroute, aux brillantes victoires, qu'importe aux travailleurs, en tout lieu où chasser, la guerre ne lui vaut ni fortune ni gloire. qui nourrira les siens s'il meurt, s'il est blessé. Nous voulons, amis, que sur toute la terre règne avec l'honneur, bien-être et liberté. Nous voulons des pays, abolir les frontières. Tous les peuples sont faits pour la fraternité. Nous
la fraternité. Beaucoup en rêvaient. Cela les amenait au conseil de guerre. Le procès le plus retentissant a été celui d'Hélène Brion, une institutrice, elle aussi. « 25 mars 1918, procès d'Hélène Brion, première séance du conseil de guerre présidée par le lieutenant-colonel Maritz. Madame, vous êtes née le 27 janvier 1883 à Clermont-Ferrand. Vous êtes institutrice à l'école maternelle de la rue Caudal à Pantin et vous êtes accusée d'avoir répandu ou fait répandre des brochures, tracts ou papillons de nature à favoriser l'ennemi et à exercer une influence fâcheuse sur l'esprit des armées et des populations. Délit prévu et réprimé par les articles 1 et 2 de la loi du 5 août 1914. Vous avez vu? Elle est habillée très simplement. Une chemisette en flanelle, une jupe foncée, les cheveux tirés en arrière. Elle est à Saint-Lazare depuis 4 mois et demi. Elle ne va pas faire des élégances. Moi j'adore cette grande lavalière noire sur ce corsage. Un peu excentrique, un peu masculin. Que voulez-vous? On me dit que c'est une féministe. Votre situation d'institutrice aurait dû vous empêcher de faire une telle propagande. Je n'ai jamais fait de propagande auprès de mes élèves, mais j'ai le droit de penser. J'ai distribué des brochures à des gens que je connaissais. On dit que votre action est très étendue, que vous êtes membre du Parti socialiste et du comité syndical contre l'exploitation de la femme. Et de beaucoup d'autres sociétés féministes. C'est ma principale activité. C'est bien en juillet 1917 qu'une première perquisition a été faite à votre domicile, perquisition au cours de laquelle on a trouvé des brochures, papillons et tracts destinés à être répandus parmi les soldats au front et parmi les ouvriers dans les usines. Oui, je proteste contre le mot « répandu », car je sais à qui je les envoyais. Et cette brochure, à 700 versets, vous l'avez bien répandue. Parmi les instituteurs, oui, colonel. En somme, elle dit qu'elle a distribué des tracts dont elle n'est pas l'auteur, mais uniquement à des camarades, pour en discuter. Attendons la suite. 26 mars 1918, deuxième séance. Une soixantaine de témoins. Ah bon? Autant de témoins? Oui, il y a des témoins. Il y a des témoins d'idées, il y a des témoins de moralité, des gens qui pensent comme elle, des parlementaires. Des gens vus, en somme. Est-ce que tous les témoins sont en sa faveur? Il y a des gens qui sont témoins. Il y a des témoins qui sont en faveur de l'accusation. Mais pas très nombreux. J'appelle la directrice de l'école de Pantin, Madame Mignot. Je vous en prie, madame. La première année que j'ai eu Mademoiselle Brion comme adjointe, elle faisait de la propagande féministe. Cela nous a vite fatigués. Mais est-ce que l'inculpée faisait une propagande véhémente pour la paix et l'anarchie? Elle voulait une révolution, c'est exact. Je voulais demander à madame ce qu'elle entend par révolution. Comprend-elle que j'avais chez moi des brownings et des poignards? Du tout. J'ai compris que vous vouliez la révolte des femmes. Il est évident que si je suis contre le versement de sang entre gens qui ne se connaissent pas, je suis contre la guerre civile. Elle a dit à ma fille qu'elle voulait que les femmes se révoltent. Oui, mais vous avez dit aussi qu'elle lui a remis des livres sur l'avortement. L'avortement? C'est exact. J'ai rectifié ma déposition. J'ai dit qu'elle avait prêté à ma fille des livres où il était question d'avortement, pas des traités d'avortement. Madame, je vous remercie, je vous remercie. L'avortement. Bah, tu parles. C'est pas une partie de plaisir. Hein. Quand on voit toutes ces femmes avec tous ces enfants qu'elles ne peuvent même plus nourrir. Oui, mais quand même, l'avortement, c'est contraire à notre religion, c'est un grave péché. Empêcher ces petites créatures de venir à l'existence. Au monde, pourquoi? Pour se faire tuer à la guerre? Pour mourir de faim? Non, non, non. Mais le bébé, c'est quand même bien mignon.
J'appelle mademoiselle Larose, institutrice à Pantin. Bonjour mademoiselle, qu'avez-vous à dire? Je l'ai jugée comme une mauvaise fille. J'ai entendu dire qu'elle faisait signer des pétitions pour la paix. Est-ce que vous avez vu ces pétitions? Je ne les ai pas vues. Mais j'ai entendu dire que ces pétitions recueillaient beaucoup de signatures. Elle a dit que les Allemands n'ont pas violé le droit des gens. Elle a nié qu'ils aient commis des atrocités. Elle a même dit... Elle ne parlait que de la paix. Elle avait des idées révolutionnaires. Elle a même dit que si toutes les femmes se révoltaient, la guerre finirait tout de suite. Et que je pourrais me marier. Je vous remercie mademoiselle. Vous pouvez partir. Moi, une infirmière m'a dit qu'Hélène Brion était comme une mère poule avec ses petits. Elle apportait des gâteaux et des cigarettes aux soldats blessés. Et des coussins pour les gouttières. Les gouttières. Les gouttières, ce sont aussi des appareils qu'on met pour les jambes des blessés. 27 mars, 3e audience. L'avocat a cité une 60aine de témoins. Tous les témoins. C'est toujours le défilé des témoins. Il y a même Jean Longuet, petit-fils de Karl Marx. Il a dit la condamnation d'Hélène Brion serait une mesure de division. Tous les Français. Il faut l'union de tous les Français, quelle que soit leur opinion. Jamais la France n'acceptera une paix allemande sur les bases de l'impérialisme prussien. J'appelle madame Nelly Roussel. Voilà Nelly Roussel. Vous les connaissez? Madame, qu'avez-vous à dire? Hélène Briand est l'auteur d'un grand nombre d'écrits, clairs, nets, spirituels, généreux, bien français par les qualités de l'âme qui révèle. Je suis fière d'elle comme féministe, comme femme et comme française. Elle fait honneur à la France. Oh, je vous remercie, madame. Elle ne va pas par quatre chemins. Elle dit tout le bien qu'elle en pense. Ah, c'est quelqu'un, Nelly Roussel. En 1905, c'est la seule femme à avoir pris la parole pendant les obsèques de Louise Michel. Mais comment vous savez tout ça? Vous savez toujours tout sur tout. Ça m'intéresse. C'est sur des femmes comme elle qu'il faut compter pour faire évoluer la société. Tu sais pas ce qu'elle a dit? Non. Écoute. Plus d'enfants pour le capitalisme qui en fait de la chair à travail que l'on exploite ou de la chair à plaisir que l'on souille. Plus d'enfants pour le militarisme qui en fait de la chair à canon que l'on martyrise. Plus d'enfants pour la faim, la misère, la guerre, pour la mort. Oui, je vous en prie, madame. Et maintenant, j'appelle madame Caroline Rémy, dite Séverine. Voilà Madame Séverine, la grande journaliste. Il n'y a pas, il ne peut pas y avoir une France de défaitistes. Ce mot a été ramassé pour s'en servir d'une façon malpropre contre ceux qui sont coupables de ne pas penser pareil que ceux qui lancent des accusations. Hélène Briand me rappelle une autre femme que j'avais connue, qui a été calomniée elle aussi, qui est passée devant la justice de son pays, qui a été envoyée 9 ans au bagne et dont la statue se dresse à Montmartre. C'était Louise Michel. Oui, je vous remercie, madame. 28 mars, 4e audience. J'appelle Marguerite Durand. Ancienne pensionnaire de la Comédie Française et directrice du journal féministe La Fronde. Hélène Briand n'a jamais mis son drapeau dans sa poche. Elle reste pacifiste et ose s'attaquer au puissant parti socialiste et combattre pour la liberté des femmes, la liberté du travail des femmes, si souvent soumis à la tyrannie de certains syndicats masculins. Par ailleurs, je ne connais pas les brochures qu'elle détenait.
voilà la doctoresse Madeleine Pelletier. Et la doctoresse Madeleine Pelletier. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas venue témoigner la nuit des Lumières? C'est bien étrange. De Brion, c'est la complainte d'une pacifiste accusée. Elle a été dénoncée, la justice a porté plainte. La voilà emprisonnée, comment vont-ils la juger? 29 mars, 5e audience. Madame Hélène Brion, vous avez la parole. Les hommes sont faits pour vivre et non pour s'entretuer. Et je me croyais le droit d'exprimer ces idées. Les soldats ont plus de peur de la croix de bois que d'envie de la croix de guerre. Je comparais ici comme accusé d'un délit politique. Or, je suis dénuée de tout droit politique. Parce que, femme, je suis classée par les lois de mon pays comme inférieure à tous les hommes de France. Malgré l'intelligence qui m'a été reconnue, malgré les brevets et diplômes qui m'ont été octroyés longtemps avant, je ne suis pas devant la loi l'égale d'un homme illettré, car lui peut participer par le bulletin de vote à la direction des affaires de notre commun pays, et moi je ne le puis pas, je suis hors la loi. La loi devrait être logique, et ignorer mon existence autant qu'elle l'ignore lorsqu'il s'agit de sanctions. Je suis contre la guerre parce que féministe. La guerre est le triomphe de la force brutale. Le féminisme est le triomphe de la force morale et la valeur intellectuelle. Je ne crois pas que dans les sociétés primitives, la valeur de la femme ni la force était inférieure à celle de l'homme. Mais il est certain que dans la société actuelle, la possibilité de la guerre a établi une valeur toute factice, une échelle de valeur toute factice au détriment de la femme. À cette dernière, on a retiré le droit imprescriptible qu'a tout individu de se défendre quand il est attaqué. On en a fait par définition, et on le fait par l'éducation. Un être faible, docile, insignifiant, dont toute la vie devra être protégée et dirigée. Vous autres, hommes, qui gouvernez seuls le monde, vous voulez faire en ce moment trop et trop bien. Vous voulez éviter à nos enfants les horreurs d'une guerre future. Eh bien, je dis que dès maintenant, votre but est atteint, et que dès que sera terminée l'atroce bataille qui se déroule à moins de 100 kilomètres de nous, vous pourrez parler de paix. La violence me répugne. Je ne l'ai jamais exercée, ni conseillée. Et c'est pour mettre fin à son règne, en ce monde, que j'ai fait toujours appel aux femmes, et commenté 100 fois ce mot de Victor considérant: le jour où les femmes seront initiées aux questions sociales, les révolutions ne se feront plus à coups de fusil. Merci, madame. Le défaitisme peut s'entendre de différentes manières. Pour ma part, je considère qu'on peut qualifier de défaitisme tout acte dont la conséquence sera d'abattre les Français dans le succès de leurs armes, d'abattre l'énergie dont le peuple a besoin pour arriver au succès final que nous désirons de toute notre âme et dont personne ne doit douter. Mademoiselle Hélène Brion, ou plutôt Madame Hélène Brion, comme elle désire qu'on l'appelle, et je le ferai très volontiers, Merci. présente une physionomie des plus curieuses. C'est une femme éprise d'utopie, une féministe ardente, une socialiste militante. Tout cela est son droit. Le féminisme
Et son droit le plus absolu, personne ne peut le lui contester. J'espère, heureusement. Il y a bien un peu l'inconvénient de vouloir trop rapprocher les féministes des hommes et de leur enlever ce que toute femme doit conserver, à savoir le charme et la grâce. Mais il a surtout pour conséquence de les pousser à emprunter aux hommes leurs travers et leurs défauts. Ce qui, au point de vue du féminisme, sera, avouons-le, la plus piètre des victoires. Ainsi, dans son interrogatoire, elle reconnaît qu'elle avait à son domicile des brochures, tracts et papillons pacifistes, assez de tuer la paix, et qu'elle avait préparé des enveloppes pour les expédier. Elle reconnaît qu'elle avait envoyé des circulaires et des brochures maillots. Le 28 mai 1917, l'événement du jour, c'est l'internationale gueulée place de la République. C'est le cri « Vive la paix » venant avec celui « À bas la guerre ». Vous y étiez? Parfaitement, j'y étais. Vous enfoncez des portes ouvertes, je n'ai jamais rien nié. Mais je n'enfonce rien du tout, et je me garderai bien d'enfoncer quoi que ce soit. J'établis simplement votre mentalité, l'internationale, vive la paix, à bas la guerre. Et ce refrain-là n'a rien de patriotique, puisqu'on y parle de tirer sur des officiers dans le dos des généraux. Pas dans le refrain. Ne discutons pas, car nous serions d'accord que sur la musique. Il va parler encore longtemps. Je vous demande une condamnation, parce que je l'estime méritée et nécessaire. Pensez à nos camarades des tranchées. Que penseraient-ils si, au moment où ils se font tuer et où ils donnent leur sang, ils pouvaient supposer que des officiers français absolvent des actes qui sont de nature à abattre le moral et l'énergie des combattants et de la population? Hélène Brion est condamnée à 3 ans de prison avec sursis. Mais voilà qu'on nous parle de guerre sous le joug venu du genre humain. Va falloir gagner les frontières et risquer la misère et la faim. Iras-tu selon le sort des astres, risquer ta peau ou tuer ton prochain? Iras-tu selon le sort des astres, risquer ta peau ou tuer ton prochain? Non, non, plus de combat, la guerre est une boucherie. Ici, comme là-bas, les hommes n'ont qu'une patrie. Non, non, plus de combat, la guerre fait trop de misère. Aimons-nous, peuple d'ici-bas, ne nous tuons plus entre frères. Travaille en ta l'usine, toi qui vis tranquille dans ton foyer. Pour combattre les races voisines, va falloir quitter ton atelier. Iras-tu selon le sort des astres, risquer
fin de la séquence. À qui peut profiter le gain d'une bataille? Au roi, au gouvernant, à tous les rançonneurs, À tous les trafiquants d'armes de mitraille, Aux détenteurs du sol, aux bourgeois exploiteurs. mais honteuse déroute ou brillante victoire, qu'importe aux travailleurs, en tout lieu pourchassés, la guerre ni fortune ni gloire, qui nourrira les siens s'il meurt et s'il est blessé. nous voulons amis que sur toute la terre règne avec la paix, justice et liberté. Nous voulons des pays, abolir les frontières. Tous les peuples sont faits pour la fraternité. Nous voulons amis que sur toute la terre règne avec l'honneur, bien-être et liberté. Nous voulons des pays, abolir les frontières. Tous les peuples sont faits pour la fraternité. C'est la guerre. Nous sommes seuls. Ils sont partis. Là-bas. Mon pauvre Théo. Comme te voilà. Comme tous les autres, oui. Tous pareils dans leur cadre de verre. Beau cadre, beau verre, beau militaire. Ils sont partis un beau jour, nous ont laissés là à les attendre. Dans les villages, les maisons, et débrouille-toi avec la ferme et les moissons. Ils sont partis. Comme ils étaient. Ils se ressemblent tous dans toutes les maisons. Accrochés sur tous les murs, dans les salles à manger. Et dans les chambres à coucher. Sur toutes les cloisons, j'en ai vu tant et tant que j'en suis fatiguée. Ils sont partis comme ils étaient. Et toi, Théo, tu as laissé ta classe, tes élèves, ton école, ta musique que tu aimais tant, tes deux filles et moi, ta femme, Blanche Maupart, institutrice. Nous t'avons accompagnés à la gare. Certains étaient joyeux et criaient « À Berlin !» Toi, tu es vite monté sans rien dire. Je suis restée sur le quai. Et l'attente a commencé. Au bout de 8 longs jours, je reçois ta première lettre. En dépit de la censure, tu me donnes des détails sur les attaques auxquelles tu participes et je devine que tu es près de Suippes. Tu me verrais en ce moment, tu rirais.